Hello et bienvenue dans cette maison isolée où je t'emmène 5 minutes avec moi. Cette maison a clairement une allure de studio Ghibli. Cette maison, c'est le nouveau projet de ma famille. Pour être plus précis, c'est le futur élevage de ma sœur. Mais en attendant, c'est surtout une ruine. Et honnêtement, on serait pas étonné de trouver un ou deux esprits. Cette maison, c'est un projet qui va durer très longtemps. Mais c'est pour ça qu'on s'y met tous ensemble. Et aujourd'hui, on t'emmène aussi avec nous. J'espère que t'es prêt, parce qu'on y va. Ce projet, c'est une vieille maison clairement pas aux normes. Tous les murs sont isolés avec du polystyrène expansé et c'est clairement pas une super idée. Du coup, une des premières choses qu'on a fait, c'est essayer d'en enlever un maximum. Ensuite, on s'est occupé de l'extérieur. Donc le plus gros travail, c'était surtout avec tout un grillage ou un enclos pour les chiens. Le plus gros est fait à partir de récup et tout a été posé à la main. Ça donne ça de devant. Et là, il y a une petite porte. Oh, on s'est bien débrouillé, hein. Là, on déplace de grosses branches d'arbres qui nous gênaient et qu'on a été obligé de couper. Et là, c'est par chance un nid avec des oisillons qu'on a découvert juste avant de couper un autre arbuste. Du coup, on s'est arrêté et on les a laissés tranquilles. Comme je l'ai dit, le grillage, c'était de la récup. Du coup, pour attacher les morceaux entre eux, on était obligé de faire de la pseudo-couture avec des morceaux de fil de fer. Et on venait ensuite accrocher les grillages au poteau avec du fil de fer. Et voilà ce que ça donne. Là, on a fini tout le côté gauche. Le problème quand on s'occupe d'un jardin abandonné, c'est qu'il y a très souvent des ronces, des orties et le genre de choses qu'on n'a pas trop envie de toucher. Mais c'est pas grave, on s'y met et on enlève tout ce qu'on peut. Oh merde, oh merde, oh merde. Bon, le seul problème, c'est que je portais des gants avec un trou et il a fallu que je me pique au seul endroit où j'avais un trou. Mais bon, on se lave les mains, on désinfecte et on s'y remet. Et là, je vous ai mis un avant et un après, sachant que c'est pas fini, mais c'est quand même pas mal dégrossi. Et une fois qu'on se rend compte du résultat, franchement, ça fait vachement plaisir. On s'est pas occupé que de ronces et d'orties, mais une fois que c'est fini, on les met dans une boîte. On évite de renverser la boîte, évidemment. Et ensuite, on faisait des tas avec nos déchets végétaux au même endroit. On avait récupéré ces espèces de vieux volets en bois et on a décidé d'en faire une espèce de caisse dans laquelle elle met notamment son potager. Et donc c'était un peu compliqué parce que toutes les planches n'avaient pas exactement la même taille. C'était fait vite fait, mais c'était super drôle. Et en vrai, le résultat est pas mal. Plus qu'à mettre peut-être une bâche et à mettre dedans des plantations. Et ce sera nickel. Le deuxième week-end, on a pu rester plus longtemps et du coup faire plus de choses. On a commencé par installer des verrous de sécurité sur les portes. Avant, on était obligé de les fermer avec des cadenas et c'était pas très pratique. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir super fort, du coup on a été obligé de faire une pause et de se mettre à l'abri. Ça nous a aussi permis de nous rendre compte que certaines gouttières ne faisaient pas leur travail correctement. Je pense que c'est toujours bon à savoir. Le week-end dernier, du papier peint avait été enlevé dans cette pièce. Du coup, comme on avait enfin récupéré des sacs, j'ai pu tout ranger, tout nettoyer et au passage découvrir de magnifiques motifs moisis sur le papier peint. Et voilà, on respire quand même mieux. Comme j'étais armée, j'ai fait exactement la même chose dans la première salle où on a commencé à retirer le polystyrène. Voilà ce que ça donne une fois que c'est nettoyé, mais profitez, ça va pas durer. Comme on a pu enlever que la partie basse du polystyrène, il a fallu qu'on retire tout ce qu'il y avait au-dessus avec des escabeaux. Donc voilà, ça a à nouveau tout ressali, mais c'est pas très grave. Ensuite, comme le beau temps était revenu, on a travaillé dehors et cette fois-ci pour couper les ronces, j'ai mis des gants safe et ça nous a permis de finir de poser le grillage.
Petite pause où on va saluer les colocatrices. Elles nous appartiennent pas, mais on leur permet de brouter l'herbe du terrain. Et en plus de super bien faire leur taf, elles sont super gentilles et elles adorent les câlins. À peine réveillé, on a commencé à s'attaquer à l'étage. Donc là, on enlève le polystyrène de la chambre où on a enlevé tout à l'heure le papier peint. Dans la pièce juste à côté, on fait exactement pareil. Waouh! Waouh! Oh, comment ça vole! Ensuite, on enlève la moquette. On va pas tomber dans mon téléphone. Et ni une ni deux, on la jette par la fenêtre. Très vite, on avait plein de sacs de polystyrène et de papier peint, donc on est venu les fermer solidement pour pouvoir à leur tour les jeter par la fenêtre. Ça nous a permis d'éviter de descendre les marches avec des sacs qui sont très encombrants. Et en plus, c'est vachement plus fun. Oh non, ils sont ouverts! La dernière pièce dont on s'est occupé, c'est la cave. Le seul problème, c'est que quand il pleut beaucoup, la cave est inondée de boue. Du coup, dans un premier temps, on est venu retirer toute la terre qu'il y avait sur le sol. Et ensuite, il a fallu s'occuper des espèces de gouttières. Et elles étaient remplies d'une espèce de gadou humide, dégueu, qui, franchement, me faisait beaucoup penser à lui. Je vous laisse savourer ce que ça nous a donné au final. Notre dernière tâche a été d'essayer de venir à bout de cet arbre qui a eu l'excellente idée de pousser dans le mur, juste derrière une gouttière. Le problème avec cet arbre, c'est qu'il apporte énormément d'humidité à l'intérieur du mur et qu'à cause de ses racines, le mur commence à s'effondrer. Donc on a été obligé d'essayer de l'enlever. Mais c'est pas si facile et on s'est rendu compte que l'arbre commençait à pourrir. Donc de toute façon, il fallait l'enlever. Ça, c'est le maximum qu'on a réussi à avoir. Mais on s'avoue pas vaincu. Et voilà, merci de nous avoir accompagnés à travers ce début de travaux et de jardinage. Je pense faire d'autres vidéos de ce type pour montrer l'évolution des travaux. En tout cas, j'espère que ça te plaît. Et surtout, n'oublie pas, si tu t'attaques à des ronces, les gants sans trou. Fais-moi confiance. Allez, je te dis à la prochaine. Bye!